Bonsoir et bienvenue sur RDC UKTV, le journal. Je suis Marie-Gloire, vous apportant les dernières nouvelles du Congo démocratique. Ce soir, nous commençons par une information de dernière minute de la province du Nord Kivu, où des rebelles de l'ADF ont mené une nouvelle attaque meurtrière contre des civils dans la région orientale. Nous commençons par une nouvelle inquiétante dans l'est de la RDC, où la violence continue de faire rage dans les communautés civiles. Le dimanche 17 août, au moins 9 civils ont été brutalement tués dans la ville d'Oicha, située dans le territoire de Beni, province du Nord Kivu. Selon des sources sanitaires et administratives sur place, l'attaque a été attribuée aux rebelles de l'ADF, qui entretiennent des liens avec le groupe État islamique. Ce dernier massacre s'inscrit dans un schéma croissant de violence contre des civils innocents ces derniers jours. L'ADF, connu sous le nom de Force démocratique alliée, a intensifié de manière significative ses attaques contre les populations civiles dans toute la région orientale. Les autorités locales rapportent que ces groupes armés ont ciblé des communautés sans défense avec une fréquence et une brutalité croissantes. Oicha, qui sert de centre administratif du territoire de Beni, est devenu un autre symbole tragique de la crise sécuritaire en cours qui affecte la province du Nord Kivu. L'attaque s'ajoute à la liste croissante d'atrocités commises contre des populations civiles dans cette région volatile. Cet incident tragique souligne les défis sécuritaires persistants auxquels sont confrontées les communautés dans l'est de la RDC, où les civils restent vulnérables à la violence des groupes armés. Cela conclut notre couverture pour ce soir. Restez à l'écoute pour des mises à jour continues sur cette histoire en développement et d'autres nouvelles de toute la région. C'était Marie-Gloire pour RDC UKTV News. Merci de nous avoir rejoints et bonne soirée. Alors que les tensions s'intensifient entre la République démocratique du Congo et le Kenya, suite à une nomination diplomatique controversée. Le principal sujet de ce soir, Kinshasa condamne fermement la décision du Kenya de nommer un consul général dans la ville occupée de Goma, qualifiant cette démarche d'inappropriée et potentiellement dangereuse. Nous commençons ce soir avec l'escalade des tensions entre la RDC et le Kenya. Vendredi, le président kenyan William Ruto a annoncé la nomination de Judy Kiaria Nkumiri en tant que consul général à Goma. Cependant, cette décision a provoqué l'indignation des autorités congolaises. La controverse provient du statut actuel de Goma. La ville est occupée depuis 7 mois par le groupe AFC/M23, apparemment soutenu par le Rwanda. Le gouvernement congolais considère la nomination du Kenya comme une légitimation de cette occupation illégale. Dans une déclaration officielle, la RDC a qualifié la nomination de inappropriée et a rappelé au Kenya que toute nomination consulaire étrangère nécessite une approbation préalable des autorités congolaises. Le gouvernement a averti Nairobi d'exercer prudence afin d'éviter de légitimer l'occupation du M23. La situation a suscité de vives critiques de la part des groupes de la société civile. Le mouvement citoyen Lucha exige la suspension des relations diplomatiques et économiques avec le Kenya, qualifiant la nomination d'atteinte au droit international. Cette crise diplomatique met en lumière la dynamique régionale complexe entourant le conflit en cours dans l'est de la RDC et soulève des questions sur la reconnaissance internationale du contrôle territorial. Restez à l'écoute pour plus de mises à jour sur cette histoire en développement et d'autres nouvelles de toute la région. Merci de regarder RDC UKTV. Je suis Marie-Gloire, bonne nuit. La Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, a clôturé son 45e sommet à Antananarivo, Madagascar, avec une attention particulière portée au conflit dans la région orientale de la République démocratique du Congo. Cela a marqué la première fois que Madagascar accueillait la présidence du sommet, 20 ans après avoir rejoint la SADC. Le président Andry Rajoelina a accueilli les dirigeants, bien que seulement la moitié des 16 États membres aient été représentés au plus haut niveau. Le communiqué final du sommet a salué les efforts de médiation conjoints de l'Union africaine, de la SADC et de la Communauté d'Afrique de l'Est concernant le conflit dans l'est de la RDC. Ces organisations ont désormais créé un groupe commun de facilitateurs pour coordonner leurs efforts de paix. La déclaration a souligné l'urgence de la complémentarité entre les initiatives de médiation africaine et les accords existants, notamment l'accord de Washington signé par Kinshasa et Kigali,
ainsi que la déclaration de principe de Doha signée par la RDC et le M23. Concernant l'intégration économique régionale, l'un des thèmes clés du sommet, le communiqué contenait des déclarations générales sans détails spécifiques de mise en œuvre. Le sommet souligne l'attention continue de la communauté internationale pour apporter une paix durable à l'est de la RDC, tout en renforçant la coopération régionale. Ceci conclut la couverture de ce soir. Restez à l'écoute pour de nouvelles mises à jour sur cette histoire en développement. C'était Marie-Gloire pour RDC UKTV News. Merci de votre attention. Merci de